En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. Eh mon Dieu, lui dit Candide en hollandais, que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois? J'attends mon maître, monsieur Vanderdure, le fameux négociant, répondit le nègre. Est-ce monsieur Vanderdure, dit Candide, qui t'a traité ainsi? Oui, monsieur, dit le nègre, c'est l'usage. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Dans cet extrait du conte philosophique, Candide, son auteur, Voltaire, dénonce les conditions de vie et de travail des esclaves qui cultivent des produits de luxe pour les Européens. Mais c'est bien plus qu'un système économique qui est critiqué. C'est tout un système de pensée basé sur l'inégalité et l'intolérance. L'Europe va en effet être bouleversée par les idées et les découvertes de penseurs et de scientifiques que l'on qualifie de Lumière tant ils ont éclairé le XVIIIe siècle. L'un des plus emblématiques philosophes des Lumières est Voltaire. Découvrons pourquoi. Quelles sont les idées des Lumières qui ont eu tant d'influence au XVIIIe siècle? Au XVIIe siècle, Louis XIV met en place une monarchie absolue où le roi concentre tous les pouvoirs entre ses mains. C'est pourquoi il se fait représenter ici en mettant en avant son pouvoir militaire avec son épée, son pouvoir politique avec son sceptre ou encore son pouvoir judiciaire avec la main de justice. Son arrière-petit-fils lui succédera en 1715 sous le nom de Louis XV. Il se fera représenter de la même façon que Louis XIV pour montrer la continuité de la monarchie absolue. Le pouvoir absolu du roi se manifeste par exemple à travers les lettres de cachet, par lesquelles il peut condamner n'importe qui sans jugement et sans délai. Je vous écris cette lettre pour vous dire que mon intention est que vous receviez dans mon château de la Bastille le sieur Arouet et que vous l'y déteniez jusqu'à nouvel ordre. Dans cette lettre de cachet, le sieur Arouet est François-Marie Arouet dit Voltaire. Louis XV demande son emprisonnement à la prison de la Bastille, car comme beaucoup d'autres philosophes des Lumières, Voltaire va critiquer la monarchie absolue.